Ah! Qu'est-ce que tu nous racontes, là? Comment un citron peut être de droite ou de gauche? Ouais, le problème, c'est que t'inventes des débats qui n'existent pas. En réalité, c'est plus compliqué que ça. Originaire d'Asie du Sud, le citron a voyagé grâce aux routes commerciales antiques. Il a été introduit notamment par les Arabes en Espagne, avant de se répandre dans le reste de l'Europe au Moyen-Âge. D'abord utilisé en médecine, il a bien plus tard été utilisé dans les cuisines européennes. Sa culture à grande échelle, surtout en Italie et en Espagne, a joué un rôle important dans l'économie locale. Le commerce des agrumes, y compris le citron, a été marqué par l'histoire coloniale. Les grandes puissances impérialistes, comme la Grande-Bretagne et l'Espagne, ont exploité les colonies pour produire et exporter des citrons en masse. Cette exploitation, des terres et des populations locales, reflète les valeurs impérialistes, axées sur l'expansion des marchés et l'exploitation des ressources naturelles et humaines des colonies. Historiquement, le citron était un produit de luxe en Europe, réservé aux classes supérieures en raison de sa rareté. Ses liens avec l'élitisme et la colonisation peuvent être associés à la droite. Il a quand même aidé à soigner le scorbut. Ça c'est vrai. Le citron et les agrumes en général sont devenus des symboles de la santé publique, riches en vitamine C et utilisés historiquement pour soigner le scorbut. Par exemple, cette maladie a disparu de la marine grâce à l'ajout de jus de citron et d'orange aux rations alimentaires des matelots. Aujourd'hui encore, il est valorisé pour ses bienfaits pour la santé. La promotion d'une alimentation saine et durable est souvent une priorité des politiques de gauche, qui prônent un modèle alimentaire respectueux de la santé des individus. Ah, tu vois? Il n'empêche que de nos jours, le citron est un produit des agricultures mondialisées. Attends, t'es passé vachement vite sur l'histoire. Je suis pressé. Comme le citron. Les grandes expansions agricoles, notamment en Espagne, au Mexique et en Argentine, dépendent souvent des pratiques intensives soutenues par le libre-échange. Ces pratiques correspondent plutôt aux idéologies de droite, qui par leur politique valorisent le capitalisme global et la réduction des régulations environnementales pour maximiser les profits. Ici, le citron devient une marchandise emblématique des dynamiques de marché néolibérales. En conclusion, le citron, en apparence anodin, est en fait traversé par des politiques qui reflètent des valeurs principalement de droite. Il est lié aux dynamiques du commerce mondialisé, à l'exploitation coloniale et à l'élitisme historique, symbolisant la mondialisation et le capitalisme. Donc le citron est de droite. Alors Ça m'avance pas plus. Bah oui, mais tu cherches aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires une prochaine analyse. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!